Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des Minutes Marché. Des marchés qui ont été très agités le mois dernier, alors que faire face à ce regain de tension? Eh bien nous allons en discuter tout de suite avec Marc Faber. Marc, bonjour. Bonjour Isor. Alors on vous retrouve dans quelques instants, le temps de regarder les faits marquants du mois d'avril. En avril, grand retour de la nervosité et de la volatilité sur les marchés. Ce que l'on imaginait encore n'être qu'une légère phase de consolidation à la fin du mois de mars s'est avéré être un repli plus prononcé des marchés financiers. Le CAC 40 a même un temps entièrement effacé les gains enregistrés depuis le début de l'année, passant sous le seuil des 3200 points. Alors à l'origine de cette fébrilité, les inquiétudes portant sur l'Italie et l'Espagne, la fragilité de leur situation économique se fait sentir sur le marché obligataire. Les rendements de leurs émissions obligataires sont repartis à la hausse. À la fin du mois, l'Espagne a confirmé être de nouveau entrée en récession. Alors, face à ces inquiétudes persistantes sur la zone euro, le président de la BCE, Mario Draghi, a infléchi son discours. Trop d'austérité pourrait nuire à la reprise économique. Le mois s'est également achevé sur des rumeurs d'injection de liquidités de l'Union européenne dans certains secteurs. Bruxelles a toutefois démenti tout plan Marshall. La situation de la zone euro a contribué à fragiliser les autres bourses mondiales. Toutefois, ça n'a pas été la seule source de volatilité. Des signaux parfois peu encourageants ont en effet été observés aux États-Unis ou encore en Chine. Dans ces deux pays, la croissance est en phase de ralentissement. Et on termine avec l'euro. Après s'être replié en début de mois, la monnaie européenne a retrouvé de la vigueur dans les derniers jours d'avril. Voilà donc l'essentiel du mois d'avril, très nettement marqué par l'actualité européenne. Une Europe dont nous allons maintenant discuter avec Marc Faber. Alors Marc, qu'est-ce que vous pensez de ces marchés qui sont plutôt particulièrement versatiles en ce moment? Alors c'est vrai qu'ils sont quelque peu volatiles en ce moment. J'ai le sentiment qu'ils sont à la recherche d'une nouvelle dynamique de croissance. Alors ça veut dire quoi? Tout simplement, les résultats macroéconomiques sont plutôt favorables, que ce soit en Europe ou que ce soit en Amérique du Nord. Et il est vrai que macroéconomiquement parlant, le profil est différent. L'Europe est un peu à la traîne alors que les États-Unis semblent être sur la voie toujours du renouveau. Donc pour vous, la situation est meilleure aux États-Unis? Actuellement, il est indéniable que la situation paraît meilleure aux États-Unis. L'Europe est quand même à nouveau en crise. De nombreux pays sont entrés en récession, du moins technique, et d'autres pays sont en net ralentissement. Et même le leader qui est l'Allemagne montre quelques signes de faiblesse. Alors, les pays émergents, est-ce que eux, c'est toujours la locomotive de la croissance mondiale? C'est vrai que c'est une locomotive en termes de croissance. Il est indéniable que même si la Chine ralentit un petit peu, même si l'Inde a quelques difficultés, ça reste des pays qui sont des promoteurs en termes de croissance. Aujourd'hui, il ne faut pas voir ça non plus de la même manière, avec les mêmes yeux qu'auparavant. Je pense que cette croissance, le modèle est en train de changer. Avant, c'était une croissance qui était tournée vers les exportations. Et on voit bien qu'avec la Chine, c'est une croissance qui est plutôt tournée vers une amélioration du confort de vie intérieur. Ça veut dire quoi? On veut essayer d'améliorer la consommation interne. Et je pense que c'est un des vecteurs qui peut être porteur justement pour nos entreprises occidentales. Et puis ça permet peut-être aussi à la Chine d'être moins dépendante de la conjoncture des zones occidentales. C'est très clair que la crise que l'on vient de passer, que l'on subit encore en Europe, a largement pénalisé certains pays émergents et la Chine peut-être en priorité, et que les Chinois ont envie d'être un tout petit peu moins dépendants de notre propre consommation, de notre propre appétit. Alors, revenons maintenant à la bourse. Est-ce que vous avez confiance dans le deuxième trimestre? Est-ce que les marchés vont réellement se redresser? Sincèrement, on ne peut pas avoir de réponse tranchée aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, on est à la recherche d'une nouvelle dynamique. On a des résultats d'entreprise qui sont plutôt satisfaisants, mais nous avons en revanche des signaux macroéconomiques qui sont fortement mitigés. Or, si les marchés boursiers sont des marchés d'anticipation, ils aiment avoir une vision un peu plus claire. Et aujourd'hui, la clarté n'est pas le maître mot de l'activité économique. Donc ça veut dire toujours beaucoup de volatilité alors? Oui, je pense qu'on aura toujours de volatilité importante. En revanche, je ne pense pas que l'on entre dans une spirale fortement baissière des marchés actions. Nous-mêmes, chez Investments, nous restons plutôt neutres positifs que négatifs. Quand on regarde bien, il n'y a pas d'éléments fondamentaux qui pourraient entraîner, sauf des éléments qu'on ne connaît pas aujourd'hui et géopolitiques, qui pourraient entraîner les marchés à la baisse. On aura des mouvements de hausse, on aura des mouvements de baisse. In fine, on ne devrait pas être sur une spirale désagréable. Donc juste se méfier des à-coups. Ou en prendre l'habitude. Marc, merci. Mais merci à vous. Quant à vous, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain, toujours en compagnie de Marc Faber.